Bonjour, bienvenue sur le blog UTips. Aujourd'hui, je vais vous parler d'Apple Music sur iPhone. J'en ai déjà parlé sur Mac. Je vais vous expliquer rapidement comment ça marche. Alors, Apple Music, c'est une application de streaming qui permet pour 10 € par mois, pour une licence simple, d'avoir accès à tout le catalogue iTunes que vous pouvez lire en streaming. C'est-à-dire, vous avez tous les albums dans votre poche. Vous avez une vraie médiathèque dans votre poche. Il suffit d'avoir Internet et vous écoutez n'importe quel artiste, n'importe quel album. Et en plus, vous pouvez les télécharger. On a droit, je crois, jusqu'à 10 000 morceaux, donc ça fait quand même beaucoup. Et il y a une autre formule pour 15 € par mois, la formule familiale. Si vous vous abonnez, vous pourrez faire bénéficier de ce service à 5 personnes de votre foyer. Donc c'est très intéressant si vous avez une famille d'opter pour l'option familiale. Alors on va voir comment ça marche. Donc l'application Apple Music, elle est ici, il suffit de cliquer ici. Si vous cherchez un artiste, eh bien il suffit d'aller cliquer sur rechercher, la petite loupe qui est en bas à droite. Je vais par exemple, voilà, on va mettre Henri Salvador par exemple. Voilà, il va me le proposer normalement. Si tout va bien. Vous faites rechercher et vous cliquez sur l'artiste qui apparaît. Donc la musique va apparaître, donc tout dépend de la vitesse de votre connexion Internet, évidemment, ça peut prendre un petit peu de temps, donc il faut quand même avoir une connexion correcte. La chanson, les résultats apparaissent ici, donc ici on a les top résultats, vous avez les chansons et vous avez les albums, et ensuite vous avez les playlists. Donc si vous voulez télécharger simplement des chansons, vous pouvez cliquer ici, vous pouvez déjà écouter la chanson simplement en cliquant dessus, vous voyez j'ai cliqué dessus et la chanson se lance. Par contre, si vous voulez, donc ça prend un petit peu de temps, parce que moi j'ai une connexion ici qui est pas terrible, voilà, vous voyez. Donc là, la chanson n'est pas du tout dans votre téléphone, vous l'écoutez en streaming grâce à Internet. Si vous voulez télécharger cette chanson, et uniquement cette chanson, eh bien c'est très simple, vous cliquez sur les 3 petits points qui sont là, et vous faites ajouter à la bibliothèque. Et voilà, la chanson est ajoutée à la bibliothèque. Donc pour aller la trouver dans votre bibliothèque, vous allez simplement cliquer ici sur Bibliothèque et vous allez voir qu'elle va apparaître directement ici. Les derniers ajouts apparaissent directement sur cette fenêtre quand vous cliquez dans Bibliothèque. Si je retourne dans Rechercher et que cette fois-ci, je veux télécharger l'album en entier et pas forcément la chanson, eh bien vous allez aller dans Album, c'est le même principe. Vous cliquez sur l'album qui vous intéresse. Toutes les chansons apparaissent et vous pouvez cliquer sur Ajouter ici et vous ajoutez tout l'album. Donc l'album est rajouté à votre librairie. Si vous voulez le télécharger, il suffit de cliquer sur le petit nuage. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est pas parce que vous ajoutez un album à votre librairie qu'il est téléchargé. Il va se mettre dans votre librairie, c'est-à-dire vous pourrez l'écouter en streaming, mais si vous voulez le télécharger, il faut encore cliquer sur le nuage après. Alors pourquoi télécharger un album ? Eh bien c'est très simple, quand vous êtes en voiture, vous partez en montagne, il n'y a pas forcément du réseau assez fort pour pouvoir bénéficier du streaming, ça va couper tout le temps. Donc je vous conseille de télécharger, on va dire, les albums que vous écoutez le plus souvent pour pouvoir les écouter où vous voulez, même si vous n'avez pas Internet. C'est vraiment ça qui est sympa dans le téléchargement d'albums sur Apple Music. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut savoir dans cette application Apple Music? Donc vous aurez compris que ici, vous avez votre bibliothèque, c'est-à-dire tous les artistes que vous avez ajoutés à votre bibliothèque. Il y en a certains qui peuvent être téléchargés, d'autres non. Voilà, donc si par exemple, vous voyez ici cet album, je l'ai mis dans ma bibliothèque, mais il n'est pas téléchargé. Si je veux le télécharger, je clique sur le nuage et à nouveau, il se télécharge également. Il y a une fonction très pratique dans la bibliothèque, c'est que vous pouvez lui demander d'afficher uniquement les albums que vous avez téléchargés. Ça, c'est très pratique quand vous êtes en voiture, quand vous n'avez pas Internet, puisque vous n'aurez pas les albums non téléchargés et du coup ça va fonctionner tout de suite. Si je lance la lecture, vous voyez, là j'ai pas d'attente puisque je n'ai pas besoin d'internet pour lire ces morceaux. Donc autre fonctionnalité assez sympathique dans cette bibliothèque, vous pouvez trier toute votre bibliothèque par genre. Donc là vous allez voilà, sélectionner des genres, etc. Vous pouvez la trier par artiste. Donc quand vous avez beaucoup d'artistes dans vos bibliothèques, vous cherchez un artiste particulier, eh bien c'est très pratique de demander le tri par artiste, etc., par morceau, par genre, etc. Donc ça c'est assez facile à comprendre. Ensuite on a une section pour vous, qui est souvent incomprise. La section pour vous, la première fois que vous vous connectez sur l'application Apple Music, il vous demande de faire une sélection de vos goûts. Et une fois que cette sélection est faite, eh bien l'application vous propose
plein d'albums, plein de playlists qui sont censés vous plaire, qui sont censés correspondre à vos goûts. Donc il suffit de parcourir cette section et de voir s'il y a des choses qui vous intéressent. Et ce qui est intéressant, c'est que parfois l'application va vous proposer des trucs que vous n'aimez pas, des trucs que vous aimez bien. Imaginons que je suis sur ce morceau. Si j'aime ce morceau, encore une fois, vous appuyez sur les 3 petits points ici et je vais lui dire que j'aime le morceau. Si je n'aime pas le morceau, je vais appuyer sur « Je n'aime pas ». Voilà, vous voyez, là, il considère que je n'aime pas. Et au plus vous allez cliquer comme ça sur « J'aime » ou « Je n'aime pas » à chaque fois que vous écoutez des morceaux sur Apple Music, au plus l'algorithme va vous proposer des choses que vous êtes censé aimer. Donc il faut jouer un petit peu le jeu, c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous avez un morceau vraiment que vous aimez bien, vous cliquez sur les 3 petits points, vous lui dites que vous l'aimez. Si vous n'aimez pas, pareil, dites bien que vous n'aimez pas pour ne plus avoir de suggestions dans ce style de musique. Ensuite, on a la fonction « Explorer » qui permet d'explorer tout simplement tout le catalogue d'iTunes par genre. Donc par exemple, vous aimez le jazz, vous allez cliquer sur « Jazz » et vous allez avoir toutes les dernières nouveautés de jazz qui vont apparaître et vous allez pouvoir parcourir voilà, là, les top tracks, les albums, les playlists, etc. Donc la fonction Explorer vous permettra de naviguer dans les genres, dans les styles de musique disponibles dans le commerce. Et ensuite, on a une fonction qui s'appelle Radio. Alors la fonction Radio permet d'écouter l'application d'Apple Music qui est Beats One, qui est une radio qui est proposée par Apple et par des animateurs. Je vous avouerai que c'est une radio qui est surtout orientée hip-hop et musique électronique. Donc si ce n'est pas votre truc, vous pouvez descendre tout simplement dans l'application et vous avez des radios de classique, de jazz, etc. Donc par exemple, vous voulez écouter du jazz, vous cliquez sur Smooth Jazz et vous allez avoir une playlist infinie de musique de jazz qui va se lancer toute seule. Si vous recevez des amis à la maison, vous pouvez lancer la playlist et vous allez avoir plein de morceaux de jazz. C'est comme si vous écoutiez une radio jazz sans pub, tout simplement. Donc c'est très agréable de ne pas avoir à choisir sa musique à écouter, c'est l'application qui choisit les morceaux pour vous. Concernant les radios, il y a une chose qui est absolument géniale aussi, c'est que si vous écoutez un morceau très régulièrement, par exemple vous adorez le morceau Jardin d'hiver de Henri Salvador, eh bien vous pouvez demander à l'application de vous créer une radio dans ce style de musique. Par exemple, vous lui demandez de créer une radio avec que des morceaux qui ressemblent à Jardin d'hiver, que des morceaux dans le même style. Pareil, vous cliquez sur les 3 petits points et vous lui dites « Créer une station ». Et à partir de là, l'application va lancer la station Henri Salvador, Jardin d'hiver, c'est-à-dire que des morceaux dans le même style. Donc vous voyez, je vais vous donner un exemple, je fais suivant comme ça. Là, j'ai un morceau de Léo Ferré, je fais encore suivant. J'ai un morceau de Michel Jonas, etc. etc. Donc c'est que des morceaux dans ce même style. Voilà un petit peu pour les petites astuces sur Apple Music. Donc si on résume, bibliothèque, c'est l'endroit où vous avez toute votre musique. Il y a des albums téléchargés, il y en a qui ne sont pas téléchargés. Ça c'est à vous de voir aussi en fonction de la capacité de votre téléphone. La section pour vous vous permet de découvrir des styles, des nouveaux morceaux qui a priori vont correspondre à vos goûts. Il y a aussi 2 trucs super pour vous, il y a mon mix découverte et vous avez mon mix préféré. Le mix préféré, c'est un peu, si vous voulez, les morceaux que vous écoutez souvent, il va vous les proposer sous forme de playlist, vous appuyez sur play et il va vous jouer tous vos morceaux que vous écoutez très souvent. Et la section Mon Mix Découverte, il va vous proposer des nouveaux morceaux qui ressemblent à vos morceaux préférés. Donc utilisez cette section, elle est vraiment bien pour découvrir des artistes. Explorer, on a vu que vous pouvez découvrir, c'est comme si vous étiez dans une médiathèque, la fonction Explorer. Vous voulez aller dans le rayon jazz, vous cliquez sur jazz et vous allez avoir les dernières nouveautés, mais aussi tous les vieux albums de jazz. Pareil pour la pop, pareil pour la chanson, etc., etc. Les radios, on vient de le voir, et la fonction Rechercher, quand vous recherchez un artiste. Donc j'espère que cette petite présentation vous aura aidé à comprendre un petit peu mieux l'application Apple Music. Dernière petite précision, si vous voulez que toute cette bibliothèque se synchronise avec votre Mac ou votre iPad, puisque tout le boulot que vous faites là, vous n'allez pas à le refaire sur tous les appareils,
Eh bien, c'est possible, il suffit d'activer la bibliothèque iCloud. Donc, vous allez dans les réglages de l'iPhone, vous cliquez sur musique et vous allez tout simplement activer la bibliothèque iCloud. Vous faites la même chose sur votre Mac et tout va se synchroniser. Donc, ce qui est assez génial avec Apple Music, c'est que si vous avez importé des albums que vous avez achetés sur votre Mac, des albums qui ne sont pas forcément sur Apple Music, ça peut être des albums assez rares, ça peut être des groupes locaux, ça peut être des choses qui ne sont pas dans le commerce. Si vous les avez mis sur votre Mac dans votre bibliothèque et que vous avez coché la fonction bibliothèque musicale iCloud, eh bien, les morceaux vont aller sur le cloud et vont se synchroniser quand même sur votre iPhone. Donc ça, c'est assez sympa de le savoir. Il y a peu de gens qui le savent. Et donc, même vos morceaux, si vous êtes musicien, vous pouvez même mettre vos morceaux, ils vont se synchroniser sur tous vos appareils si vous êtes abonné Apple Music. Voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui sur cette fonction, cette application Apple Music. Si vous avez des questions, n'hésitez pas sous la vidéo, sur le blog, dans les commentaires. Et moi, je vous dis à demain pour la prochaine.